Bonjour tout le monde. Pour poursuivre notre série d'interviews de président Humanisa, on reçoit aujourd'hui Rémi Pécastin. Il fait partie de la promotion 2015 qui est partie au Laos pour y construire l'extension d'une école. Salut Rémi, est-ce qu'en 2 mots tu peux nous présenter le projet Humanisa 2015? Salut Étienne, écoute, c'était en mars-avril 2015, nous étions 47 étudiants de l'ISABTP, accompagnés d'un infirmier, à nous rendre au Laos, plus précisément dans la région d'Udomshai, où l'association Enfants d'Asie nous avait présenté un projet, et donc il s'agissait de la construction de 3 salles de classe de collège, 3 salles de classe de maternelle, un bureau de professeur et un bloc sanitaire. Parfait, très bien. Ça fait 6 ans que vous avez fait ce projet. Aujourd'hui, quand tu te remémores cette période 10 à 5, c'est quoi le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Quelle est la chose qui t'a vraiment le plus marqué? Bien écoute, c'était une période très importante dans nos vies. Comme tu le sais, on s'y investit beaucoup. C'est un travail de groupe. Pour ma part, et je pense que c'est partagé du plus grand nombre, les 2 moments, on va dire, les plus forts de ce projet, c'était des moments de célébration, des moments de témoignage de gratitude de la part des Laotiens. Ça, c'est une expérience un petit peu hors norme. Voilà, donc l'arrivée sur site et le départ avec l'inauguration de l'école, une grosse fête, grand moment de célébration, un très fort échange humain qui marque beaucoup. Ouais. Ce bâtiment que vous avez construit tous ensemble, est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui via les réseaux sociaux? Est-ce que quelqu'un de ta promotion est retourné sur place? Alors de la promotion non, en revanche on a beaucoup de nouvelles et c'est la force aussi des réseaux. Nous avons un ami sur place désormais, Lee, qui était notre correspondant pour la préparation du projet, qui continue de nous envoyer des nouvelles, des photos, et donc on voit bien que l'école travaille énormément, que l'école fonctionne à fond. Il y a de nouvelles classes qui ont été construites semble-t-il, donc voilà, nous sommes très contents. Les arbres que nous avions plantés ont poussé, voilà, c'est une école qui vit. On a aussi André Joie et son épouse qui se sont rendus sur site il y a quelques années en voyage je crois, et donc ils nous avaient donné certaines photos. Trop bien. La promotion Humanisa 21 est bien placée pour savoir que la préparation d'un projet humanitaire tel que celui-ci est vraiment compliqué et semé d'embûches. Pour vous, ça a été quoi vraiment la plus grosse galère, la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée? Ben écoute, moi je me souviens pas d'avoir rencontré d'énormes galères. Je crois qu'on a été très structuré, exactement comme vous. On n'a évidemment pas rencontré le problème que vous rencontrez vous cette année, qui doit être extrêmement formateur. Je dirais la difficulté de trouver un projet qui soit, on va dire, acceptable au sens laïque et au sens apolitique du terme. On avait beaucoup de propositions, il a fallu beaucoup affiner. Il y a eu une phase, je me souviens, assez complexe pour trouver un projet qui correspondait à tous les critères. Maintenant, si tu as un conseil à donner à Humanisa 21 pour qu'on puisse poursuivre notre aventure, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bah écoute, moi je vois beaucoup de similitudes entre ce projet de fin d'études et on va dire la vie en entreprise. Et donc c'est un conseil qui serait complètement adapté à un projet à l'étranger. Bon, malheureusement ce sera pas votre cas, mais également énormément adapté à un projet sur site en France ou à distance. Voilà, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous faire confiance, de travailler au maximum ce groupe, la force du groupe, et donc vos qualités humaines, de qualité de convaincre sans écraser. Voilà, c'est un travail de groupe et donc il faut en profiter pour se former pour le monde en entreprise qui demande beaucoup de travail en équipe. Et donc voilà, profitez-en pour vous former là-dessus, sans parler de tout l'aspect technique qui est également extrêmement enrichissant. Parfait, merci Rémi. On garde ce conseil dans un coin de la tête. Merci beaucoup pour ton interview. C'était vraiment super. Merci à toi. Ciao. Très vite. Salut, bonne journée.